Quand est-ce qu'il est bon ou mauvais de jouer ces petits coups H3 ou H6 qu'on le joue très souvent parce qu'on veut éviter les fameux clouages de fou sur notre cavalier et derrière il y a la dame. Eh bien aujourd'hui on va avoir 3 critères, même 4 critères pour savoir si c'est bon ou pas de jouer ici les petits coups H3 et H6. Ici, le premier critère c'est attention, est-ce qu'en face il y a le levier du pion G? Cette partie, elle est très célèbre entre Levon Aronian avec les Blancs contre Vladimir Kramnik, deux des meilleurs joueurs du monde. Elle a été jouée en 2018, il me semble. Et ici, Kramnik qui vient de jouer Dame 7. Et là, erreur de la part de Aronian, il joue H3. Est-ce que vous voyez pourquoi c'est mauvais? Eh bien parce que en fait le problème de H3 c'est que très souvent ça va permettre à l'autre quand il va jouer G5 et G4 d'avoir le contact avec le pion H et donc de pouvoir échanger les pions et ça risque du coup d'ouvrir la colonne sur le roi. Et c'est ce que fait ici Kramnik avec le coup magnifique tour G8. Il prépare G5 puis G4. Aronian joue roi H1, Kramnik joue cavalier H5. Le cavalier qui va débarquer, la dame qui contrôle aussi la case G5, G5 qui va arriver. C3 joué par Aronian, mais le mal est fait. G5, cavalier prend E5, G4. Et là, vous voyez ici comment H3 c'est gravissime. Si le pion était en H2, ce serait pas grave. Aucune ligne ne s'ouvre, mais avec le pion en H3, ici, ça va s'ouvrir et derrière, il y a le roi blanc qui est extrêmement faible. Cette partie est connue parce que Aronian va totalement se faire dominer et subir une forte attaque sur son roi. Hop, regardez-moi ce carnage, aïe aïe aïe. Et finalement, il va abandonner ici après le coup G2. Donc attention au levier du pion G. Le deuxième critère pour savoir si c'est bon ou pas de jouer le pion H, H3 ou H6 qu'on a souvent envie de jouer par exemple, aussi pour éviter les mates du couloir, vous savez souvent hop il y a une tour qui arrive comme ça en dernière rangée ça fait mat du couloir et ben on a envie de faire un petit coup de H6 pour avoir la case H7 de fuite. Mais il y a un deuxième critère qui est important à vérifier, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un petit sacrifice sur le pion H? Ici, H6 joué par les noirs, grosse erreur. Pourquoi? Parce que ici, fou prend H6 bien sûr. Donc attention, toujours vérifier ce genre de sacrifice. Et après G prend H6, ici, il y a Dame prend H6. Et comment vous allez ici parer la menace de mat en H7? C'est super difficile. Dame H7 mat qui arrive, et si vous bougez la tour pour éventuellement préparer une fuite du roi sur Dame H7, le problème c'est que je viens ici plutôt faire fou H7 échec, roi H8, fou G6 échec, roi G8, Dame H7 échec, roi F8 et Dame prend F7 échec et mat. Donc attention! Le pion H, des fois, quand on l'avance, le problème c'est qu'il sert un petit peu d'appât pour un sacrifice qui va arriver, un fou prend H6 ou bien un fou prend H3. Troisième critère pour savoir s'il faut jouer le petit pion H, et de manière générale, c'est vrai pour tous les pions qui sont devant notre roi, c'est lorsqu'on a une situation de roc opposé. Ici vous voyez les blancs, ils ont fait un petit roc, les noirs ils ont fait un grand roc, et ici H3 ce serait une grosse erreur. Parce que de manière générale, quand on est en situation de roc opposé, on touche pas trop à ces pions qui sont devant son roi, et on va plutôt toucher aux pions qui sont devant le roi adverse. Il faut vraiment chercher à pousser plutôt les pions qui sont devant le roi adverse pour trouver le contact avec les pions adverses, échanger les pions et ainsi ouvrir les colonnes sur le roi adverse. Là par exemple, vous voyez, à H3, le problème c'est fou F5 et après encore une fois ce fameux levier du pion G qui va ouvrir les lignes sur notre roi. Et pour les noirs, en fait, vous savez, c'est pareil. Par exemple, si je joue cavalier B3, là, une grosse erreur de la part des noirs, ce serait de jouer A6. Parce qu'il y aurait A4, puis B5, et encore une fois, j'ai le contact qui va me permettre d'ouvrir les lignes sur le roi adverse. Donc, troisième critère important, les rocs opposés. Et enfin, le quatrième critère qui est important, et que souvent on néglige, regardez-moi cet exemple qui est extrêmement intéressant. Ici, si vous mettez l'ordinateur, il va vous dire que là, dans cette position, si vous jouez H6, c'est une grosse erreur. Mais si je vous mets la même position avec les blancs qui ont fait petit roc, ici le meilleur coup de l'ordinateur, c'est H6. N'est-ce pas incroyable? C'est quand même incroyable. Eh bien, pourquoi? Qu'est-ce qui peut expliquer que si les blancs n'ont pas encore roqué, H6 c'est très mauvais, et qu'est-ce qui peut expliquer que si les blancs ont roqué, H6 c'est un bon coup? Eh bien c'est parce que en fait, là, H6 le problème c'est qu'il y a G4.
Et en fait, le truc, c'est que les blancs vont ouvrir la colonne G, et comme leur roi il est encore au centre, et ben après c'est la tour qui va débarquer en G1 et commencer à attaquer le roi noir. Et le roi blanc, lui, il pourra se sécuriser au niveau de l'aile dame avec un grand roc. Alors que si, ici, le roi blanc a déjà roqué, le G4 ici, il est beaucoup moins dangereux. Pourquoi? Parce que ok, tu vas jouer G5, mais il n'y a pas de tour qui peut venir en G1 attaquer mon roi. Et même quand on joue G5, bah peut-être que la ligne s'ouvre certes sur le roi noir, mais elle s'ouvre aussi sur le roi blanc qui est derrière. Donc ici, G4, G5 est beaucoup moins dangereux. Donc on se rend compte que c'est incroyable. Ces petits coups de pion qu'on joue souvent pour éviter un clouage ou pour éviter un mat du couloir, des fois dépendent de choses qui sont extrêmement subtiles, comme est-ce que l'adversaire en face, il a fait petit roc ou pas. D'ailleurs, il y a cette situation où roquer n'est pas une bonne idée, j'ai fait une vidéo juste là, et sinon j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao ciao.